Bonjour, bonjour à tous les bien-aimés. Bonjour, bonjour à tous les chrétiens. Bonjour, bonjour à toutes les chrétiennes. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je viens ici partager une parole que j'ai reçue alors que j'étais dans la présence de Dieu. Une parole que j'ai reçue alors que j'étais en train d'adorer Dieu. Une parole que j'ai reçue alors que j'étais dans le temps de prière et d'adoration. Et cette parole parle de quoi? Des bienfaits de la présence de Dieu. Cette parole parle de quoi? Des bienfaits de la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer demeurer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, il y a d'abondance grâce. Dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de bienfaits. Dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de bénédictions pour notre âme. Lorsque quelqu'un demeure beaucoup dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de bénédictions dans son âme. Il y a beaucoup de bénédictions dans sa vie. Il y a beaucoup de grâce dans sa vie. La première bénédiction qu'on retrouve dans la présence de Dieu, c'est que on entend la voix de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous allons prendre le cas de Moïse. Lorsque Moïse allait sur la montagne, il passait un certain temps dans la présence de Dieu. Et lorsque Moïse descendait de la présence de Dieu, alors il était rempli de la parole de Dieu. Il était rempli des messages de Dieu. Il était rempli également des orientations de Dieu. Il était rempli des instructions de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, les gens qui ont beaucoup les paroles de Dieu, les gens qui ont beaucoup les messages de Dieu, les gens qui ont beaucoup les révélations de Dieu, ce sont des personnes qui demandent aussi beaucoup dans la présence de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Lorsque quelqu'un demande dans la présence de Dieu, il reçoit facilement les paroles de Dieu, il reçoit facilement les instructions de Dieu. Et tout à l'heure, pendant que j'étais dans la présence de Dieu, j'ai reçu des instructions, j'ai reçu un enseignement, j'ai reçu un certain nombre de choses. La deuxième chose, lorsqu'on aime la présence de Dieu, lorsqu'on demeure dans la présence de Dieu, alors on mène une vie de miracles. Pourquoi? Parce que Dieu opère des miracles, des signes et des prodiges dans la vie des hommes et des femmes qui demeurent dans sa sainte et glorieuse présence. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous allons prendre ici le cas des apôtres. Lorsque Jésus-Christ est parti rejoindre son Père, il a laissé ses apôtres. Lorsque les apôtres sont restés, ils sont demeurés dans la présence de Dieu, dans la chambre haute. Et pendant qu'ils y étaient, ils étaient en train de prier, ils étaient en train de jeûner, ils étaient en train de chercher la face de Dieu. Et pendant qu'ils étaient dans la présence de Dieu, alors Dieu a déversé dans leur vie une force. Il a déversé dans leur vie une puissance. Il a déversé dans leur vie beaucoup de grâce. Et partout où ils allaient, il y avait des signes, des prodiges et des miracles qui les accompagnaient. Si tu veux expérimenter les miracles de Dieu, si tu veux expérimenter des guérisons surnaturelles, si tu veux expérimenter la faveur divine, alors il faut aussi aimer la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, quel est aussi le bénéfice de demeurer dans la présence de Dieu? L'homme qui demeure dans la présence de Dieu est aussi victorieux du péché. Lorsque vous demeurez beaucoup dans la présence de Dieu, il y a une chose qui se passe, c'est que Dieu détruit en vous les désirs de la chair. Dieu détruit en vous les passions de la chair. Dieu détruit en vous les convoitises charnelles. Si quelqu'un est victime, si quelqu'un est rempli de convoitises charnelles, il faut que la personne demeure beaucoup dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu demeures beaucoup dans la présence de Dieu, Dieu change tes sentiments. Si tu avais des mauvais sentiments, Dieu enlève ces mauvais sentiments
il te donne des sentiments purs. Si tu avais des mauvaises pensées, Dieu enlève ces mauvaises pensées. Il te donne des pensées pures. Lorsque quelqu'un demeure dans la présence de Dieu, il a aussi la victoire sur le péché. Il a aussi la victoire sur les désirs du péché. Il a aussi la victoire sur les chaînes et les liens de Satan. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il y a beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui se plaignent, qui sont dans les liens. Il y a beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui se plaignent, qui sont captifs de Satan. Lorsque vous demeurez dans la présence de Dieu, alors les liens tombent, les liens sont brisés, les chaînes de Satan sont brisées dans votre vie. Si par exemple, tu étais un chrétien et que tu étais lié par les forces et les puissances de Satan, alors il faut passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Il y a certains chrétiens qui nous écrivent, ils ont des malédictions familiales, ils ont des malédictions dans leur vie, ils ont beaucoup de malédictions, des malédictions ancestrales, des malédictions des parents, des malédictions des grands-parents, des malédictions dans leur vie personnelle, des malédictions dans leur mariage, des malédictions de toutes sortes, des malédictions de tout genre. Si tu veux que les liens des malédictions soient brisés également dans ta vie, alors il faut beaucoup demeurer dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, les liens sont brisés. Dans la présence de Dieu, les malédictions sont brisées. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Bien-aimés frères et sœurs, si tu es victime des oppressions sataniques, si Satan et ses démons t'accablent et t'oppressent, si Satan et ses démons te tiennent captif, alors il faut que tu commences à aimer la présence de Dieu. Il faut que tu commences à demeurer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas demeurer dans la présence de Dieu, lorsque tu vas passer beaucoup de temps dans des prières, lorsque tu vas passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, alors les malédictions qu'il y a dans ta vie vont être brisées complètement et totalement détruites. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu également brise le joug. L'onction brise le joug. La présence de Dieu brise le joug dans la vie des hommes et des femmes. Si tu veux que les liens sataniques, les liens démoniaques et la puissance des ténèbres puissent également te quitter, si tu es victime des oppressions sataniques, alors demeure beaucoup dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a encore dans la présence de Dieu, mes frères, mes sœurs? Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Bien-aimés frères et sœurs, si tu n'as pas la paix dans ton cœur, si tu n'as pas la paix dans ton foyer, si tu n'as pas la paix dans ton âme, si tu n'as pas la paix à l'intérieur de toi-même, alors il faut que tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Parce que lorsque tu sors la présence de Dieu, alors Dieu te communique la paix. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, il te communique la paix. Pendant que tu demeures dans sa présence, pendant que tu passes du temps dans sa présence, alors il enlève également l'inquiétude dans ton cœur. Il te communique la paix. Il te communique aussi la joie. Il y a d'abondance de joie dans la présence de Dieu, comme le disent également les psalmistes. C'est-à-dire quoi? Il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup d'allégresse dans la présence de Dieu. Lorsque quelqu'un prie et que la personne prie dans la présence de Dieu, elle ressent une grande joie. Elle ressent le plaisir de prier. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre prier et prier dans la présence de Dieu. Quand un frère ou alors une sœur prie dans la présence de Dieu, alors il va ressentir une grande joie. Il va ressentir un très grand plaisir à prier. Il pourra prier des heures et des heures. Il pourra prier des heures et des heures. Pourquoi? Parce qu'il prie dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, la prière est facile. Quand tu es dans la présence de Dieu, l'adoration est facile. Quand tu es dans la présence de Dieu, également, la prédication est facile. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, tout devient facile. Tout devient facile. Tout devient facile. Pourquoi? Parce que tu demeures dans la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je voulais ici partager cette parole. Je voulais ici partager également cet enseignement que j'ai reçu sur la présence de Dieu
et sur les bienfaits de la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous avons besoin de rester dans la présence de Dieu. J'aimerais ici terminer par un passage des Écritures. C'est le passage de Genèse. Allez voir Genèse 3. Genèse 3, dans Genèse 3, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, lorsqu'ils étaient dans la présence de Dieu, Adam et Ève étaient dans l'allégresse, ils étaient dans la joie. Ils ne faisaient pas beaucoup d'efforts dans leur vie, mais ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Maintenant, lorsque Adam et Ève ont péché, lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, à un moment donné, Dieu les a donc chassés de sa présence. Et ensuite, lorsqu'il est chassé de sa présence, Dieu leur a dit que quand vous serez maintenant loin de ma présence, maintenant, votre vie deviendra pénible. Je vais lire ici tout ce qui va se passer dans la vie d'Adam et Ève lorsqu'ils ne seront plus dans la présence de Dieu. Il est écrit ici, il dit à la femme, je rendrai tes grossesses pénibles. Donc, lorsque quelqu'un n'est plus dans la présence de Dieu, tout dans sa vie devient pénible. C'est pourquoi beaucoup de choses sont pénibles dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous ne demeurons pas dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu est en train de chasser Ève de sa présence, alors Dieu est en train de dire ceci à Ève. Je rendrai tes grossesses très pénibles. Et c'est avec peine que tu accoucheras. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et maintenant, lorsqu'il chasse l'homme de sa présence, qu'est-ce que Dieu va dire? Et il dit à l'homme maintenant, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, alors le sol sera maudit à cause de toi. Pourquoi? Parce que l'homme avait été en train de chasser la présence de Dieu. Et Dieu lui disait que maintenant que je te chasse de ma présence, tout va devenir difficile pour toi. Vous allez voir tout cela. C'est avec peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Le sol te produira quoi? Des charbons, des broussailles. Tu mangeras de l'herbe des campagnes. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la poussière comme tu es poussière. Donc, lorsque Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu, tout était facile. Tout était facile pour eux. Mais lorsqu'ils ont été chassés de la présence de Dieu, tout est devenu difficile pour eux. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, tout devient facile. Dans la présence de Dieu, tout devient évident. Dans la présence de Dieu, tout devient possible. Dans la présence de Dieu, également, on a la victoire. Dans la présence de Dieu, on a la victoire sur Satan. Dans la présence de Dieu, on a la victoire sur le péché. Dans la présence de Dieu, on a la victoire sur les convoitises charnelles. Dans la présence de Dieu, on a la victoire sur les démons. Dans la présence de Dieu, on a la victoire sur la maladie. Dans la présence de Dieu, on a la victoire sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il nous a promis également qu'il nous donnera le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et également, dans la présence de Dieu, nous avons quoi? Nous avons la joie. Dans la présence de Dieu, nous avons la paix. Dans la présence de Dieu, nous avons également beaucoup de joie, beaucoup de paix et beaucoup d'allégresse. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cette parole sur les bienfaits de la présence de Dieu. Amen, 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 amen.